Bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Veni, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau review de faction. On va parler des Monts Brumeux et de la Moria. Nous allons bien sûr parler aujourd'hui des Gobelins. Donc nous allons parler des Gobelins de la Moria, qui sont sortis tout récemment dans la dernière update Drums in the Deep, donc la 0.6.0 de Rise of Mordor, une toute nouvelle faction présente sur le Discord et dans le jeu. Une faction qui est toujours incomplète mais qui est déjà très avancée, ils l'ont sorti avec beaucoup d'unités, que je vais vous présenter tout de suite. On va découper la vidéo en deux parties, donc comme d'habitude une première partie dans laquelle je vous présente le roster avec les 4 tiers d'unités, des unités qui sont présentes dans le jeu, et dans une deuxième partie, donc les unités qui ne sont pas encore présentes et qui vont être travaillées par la suite, ainsi que placement sur la carte de campagne et ces petites choses là. Nous allons commencer avec le tiers 1 et une unité de javeliniers, les Snaga Javelins, qui sont pour moi une très bonne unité, hein, ces Snaga Javelins. Donc les Snagas, c'est la race la plus basse d'orques possible, hein, c'est vraiment le bas de l'échelle sociale des orques. On peut voir qu'ils sont très nombreux, en 250, une très mauvaise précision, attention à ça. Il faut, pour bien les utiliser, il faut bien qu'il y ait deux unités qui soient collées, puisqu'ils vont tirer vraiment devant, derrière l'unité que vous visez. Ça va être, ils vont tirer n'importe où. Mais ils ont 8 javelots au lieu de 6 pour la plupart des javeliniers du jeu de base. Donc c'est vraiment très bien, ils sont extrêmement nombreux, 250, et donc 8 javelots, ça fait... c'est une mitrailleuse, hein, cette unité, ça va dépoter les javelots là, ça va envoyer des nuées de javelots sur l'ennemi. Pour percer les armures, ça peut tuer les meilleures unités. Hein. Parce que les javelots sont perce-armure, il me semble. Hop, on va regarder ça là. Base damage, et ils ont 6 de perce-armure et 30 de dommages normaux. Bon, par exemple, ça pour tuer les trolls ou les mumakils, c'est très bien, hein, les javeliniers. Ça va être très utile. Bon, alors ils sont très peu équipés, ils ont très peu d'armure, ils ont un petit bouclier mais ça leur permet pas d'arrêter les flèches, et ils ont une précision, on l'a dit, qui est exécrable. Et à utiliser donc uniquement pour tirer. Après, une fois qu'ils ont plus de munitions, vous pouvez la sacrifier comme vous voulez. Ça peut toujours ralentir l'ennemi, 250, mais c'est pas une unité extraordinaire au corps à corps. Les Goblin Light Infantry, toujours en tier 1. Ce sont une unité de milice, hein, celle-là, c'est pas vraiment une unité qui est faite pour combattre. Ils sont donc comme les autres, hein, très peu d'armure, c'est la même chose à peu près. Et ils ont une mêlée defense qui est pareil, exécrable. 22 de mêlée attaque, toujours le même nombre, 250. Ils ont une très bonne stamina par contre. Les unités légères des gobelins, ils vont assez vite. Ils se camouflent dans la forêt. Et ils sont résistants au froid puisqu'ils vivent dans les monts brumeux. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette unité. C'est une unité de milice de base, exécrable. Vous allez voir qu'il y a d'autres unités qui sont beaucoup mieux utilisées en tier 1. Une autre unité de tier 1 justement, ça va être les Goblin Scrappers, qui sont des unités avec des haches, toujours en tier 1, mais qui sont plus adaptés, je dirais, au corps à corps. Ils sont 250 aussi, et ils ont une attaque de mêlée de 21. En mêlée damage ils sont à 28, dont 10 d'armor piercing puisqu'ils ont des haches, donc ce qui est vraiment très utile contre les nains par exemple, qui ont des lourdes armures. Ils n'ont toujours pas de bonnes armures pour Missile Chance, même s'ils ont un petit bouclier, et pour mêlée attaque, c'est pas un problème, puisque c'est des unités à sacrifier, vous en avez un paquet, vous pouvez les envoyer sacrifier sur les nains, ou sur les unités ennemies qui ont des bonnes armures, ça les affaiblira, et puis après, comme ça, vos unités d'élite pourront finir le travail.
Voilà, donc ils ont à peu près la même chose que les autres en termes de stamina, de capacité à se cacher et de résistance au froid. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est une unité pareil pour entamer le combat et affaiblir l'ennemi. Une unité qui va être un peu plus utile pour ralentir la cavalerie, ça va être les Light Spear Infantry, les Goblin Warband, qui vont être donc une unité légère de lanciers, qui ne peuvent pas faire de mur de lance, c'est très dommage d'ailleurs pour les gobelins. C'est votre seule unité de lancier dans l'update, mais il y en a d'autres qui sont prévus. Je vous les présenterai à la fin. Donc c'est un tier 1, ils ont une très bonne défense de mêlée, donc si vous voulez tenir le terrain, c'est parfait, ils avancent très vite. Vous pouvez les placer dans les mines par exemple, dans la Moria. Vous bouchez un couloir avec ces guerriers au début de la partie en les faisant courir très vite. Et vous essayez de ramener vos troupes plus lourdes pour les supporter dès que possible. Donc ils sont 250, ils défendent bien en mêlée mais ils attaquent très mal puisque ce sont des lanciers. Et ils ont une poor missile bonne chance parce qu'ils n'ont pas d'armure, tout comme les autres gobelins tier 1, et ils ont un tout petit bouclier. Voilà, et après ils ont les mêmes stats, ils sont aussi rapides. Le tier 2 désormais, vos unités un peu plus professionnelles qui vont être la base de vos armées pour le début de la campagne. On va commencer avec les Mountain Pass Scouts, qui sont des unités d'archers légères, donc Light Bow Infantry, very poor missile bonne chance, donc ils ont une petite armure mais ça arrête pas les flèches, pas de bouclier. Pour accuracy, donc ils tirent très mal, ils visent très mal, et ils ont une défense de mêlée qui est mauvaise, mais c'est votre première unité d'archer, et ils sont 225 dans l'unité, avec 18 flèches, donc ça peut être assez utile d'en prendre un bon paquet pour asmater l'ennemi. Ils ont les tirs enflammés et les tirs standards, ils sont très rapides également. Ils ont une précision de 10, donc ce qui est mauvais. Un range de 150, ce qui est correct pour des archers de tier 2. Chez les orques en tout cas. Que dire, bah oui, une fois que vous les avez utilisées, toutes leurs flèches, parce que ça va assez vite dans le mode, les archers tirent très vite. Vous pouvez les utiliser au corps à corps pour combler les trous. Hein. La spécificité du roster des gobelins, c'est que vous avez énormément de troupes, donc de soldats, à envoyer, sacrifier pour bloquer l'ennemi et contourner avec vos unités d'élite. Autre unité tier 2 qui va être très importante pour vous, ça va être les Night Riders, qui sont une unité de mêlée. Unité avec des haches, avec une armure correcte cette fois, un missile bonne chance correct, et une attaque de mêlée correcte. Ils ont 28 de mêlée damage, dont 10 d'armor piercing, 10 comme toutes les unités avec des haches. Donc contre les nains, ça va être cette unité idéale. Ils vont pas tenir la ligne très longtemps parce que c'est du tier 2, mais ils pourront faire des pertes et diminuer l'armure et les HP de l'unité ennemie. Donc c'est une unité un peu plus chère, 225. Toujours du nombre hein, dans ces unités de gobelins, 225 ça va être assez récurrent. Et ils sont assez rapides, hein, 37 de vitesse. C'est pas le tier 1 mais c'est toujours assez rapide. Vous avez ici la variante en unité de halbarde, donc les Underground Warden, qui sont unités légères de halbardier, qui sont moins chères que les tier 3 qu'on va voir par la suite. Ils ont donc une défense contre les flèches qui est mauvaise, puisqu'ils ont une petite armure. Une attaque de mêlée qui est correcte, et une défense de mêlée qui est correcte. On s'y attendait de la part d'un halbardier. C'est plutôt pas mal. Donc ça va être une unité qui va être utile pour contrer les charges de cavalerie. Parce que vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Et elle est pas très chère. Donc 225 toujours utile. Après les halbardes dans Attila c'est assez compliqué à manœuvrer puisque l'unité doit être bien placée. Et vu que vous avez beaucoup d'hommes, donc dans la Moria par exemple, ça peut être compliqué. Il peut y avoir un soldat qui se glitch sur un pilier ou ce genre de choses. Donc à faire attention, mais sinon vous pouvez toujours enlever la formation de Pike Wall pour les envoyer dans la mêlée, mais là ils seront beaucoup plus vulnérables. On passe au tier 3 maintenant, l'élite de votre armée, plutôt les soldats standards d'une armée de gobelins, ce qu'on attendrait, c'est les unités que vous voyez dans les films, donc les Goblin Heavy Archers, qui vont être votre unité d'archer la plus professionnelle, qui ont une mauvaise précision, une mauvaise défense de mêlée et une résistance aux flèches qui est assez exécrable également.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Eh bien, ils ont plus de range, ils ont 10 de range en plus, ils passent de 150 à 160, et ils ont plus de munitions, 120, un peu plus de précision. Ils ont un peu plus de tout, mais c'est toujours pas une très bonne unité d'archer. Ça aurait pu être une bonne unité d'archer, hein. Les gobelins auraient pu être la faction orc avec des bons archers. Malheureusement, c'est pas le cas. Ils auront surtout du nombre et des unités spéciales, comme on le verra par la suite. Donc c'est une unité d'archer, si vous voulez faire des duels d'archer, c'est ce que vous avez de mieux. Même si le tier 2 en grande quantité peut être plus utile. Autre unité emblématique des films, les Goblin Blade Warrior, qui vont être le cœur de votre armée. C'est une unité de mêlée tier 3 donc, qui va avoir une good armor, une good missile block chance parce qu'ils ont un bouclier, et une good melee defense. Donc très bonne unité à utiliser en quantité. Donc 190 hommes, c'est toujours des unités très larges. Ils ont une armure correcte, 75, c'est plutôt pas mal. Melee damage 38 et 35 de melee attaque. Combien d'armor piercing? C'est une épée, donc 3, voilà, donc c'est pas fait pour découper du nain. Les petites unités de tier 2 avec des haches seront plus efficaces là-dessus. Mais à la longue, ils peuvent tenir grâce à leur formation de shield wall qui leur donne plus 5 de melee defense, plus 30 de missile block chance et plus 15 d'anti-mass pour résister aux charges de cavalerie par exemple. A la suite, vous allez avoir une unité spéciale, donc les Mordor Urks, qui sont une unité mercenaire du Mordor que vous pouvez avoir en 3 exemplaires. C'est une unité de choc qui est vraiment très bonne, je trouve en tout cas, avec une bonne attaque de mêlée, une pauvre défense contre les flèches, malgré leur armure, et une mauvaise armure, même si sur le skin, sur le papier, ça a l'air plutôt correct. Dans les stats, c'est pas trop le cas. C'est une unité de choc, donc c'est normal qu'ils résistent pas au tir. En tout cas, au corps à corps, ils font le travail, hein. Melee attaque 38 et melee damage 47 avec 7 d'armor piercing. Donc c'est votre seule unité de choc pour l'instant à privilégier pour supporter les combats de cavalerie par exemple, ou pour flanquer l'adversaire. C'est toujours très utile comme unité. Et ils ont la formation en pointe qui leur donne plus 5 d'attaque de mêlée, plus 10 de charge, de bonus de charge et plus 50 d'anti-mass. Donc en les mettant en cette formation, vous pouvez résister pas mal à une charge de cavalerie frontale. Voilà. Donc une unité fort sympathique. Les Goblin Spear Warrior, qui vont être une unité de halberd. C'est une unité de Goblin Blade Warrior, mais en version lancier, en version halbardier. Ils vont être excellents en défense, et avec une armure assez correcte, mais ils résistent mal aux flèches, puisque ce sont des halbardiers. Ils n'ont pas de bouclier. Que dire sur cette unité? C'est quasiment les mêmes stats que les Goblin Blade Warrior, mais en défensif. Donc ces deux unités sont complémentaires, et je les conseille absolument dans votre armée. Même s'ils coûtent plus cher que les halbardiers, les Underground Warden, donc les halbardiers tier 2. C'est à vous de voir si vous prenez des unités qui ont plus d'armure ou des unités en plus grand nombre et moins cher. Vous avez la spécificité de l'update donc de la Moria, Drums in the Deep, c'est de rajouter les trolls également. Et la Moria en a des trolls, des Mountain Trolls, donc en tier 3, unité spéciale qui a une charge dévastatrice et une armure assez faible, très faible même, puisqu'ils n'ont pas d'armure, hein. Ils sont à poil. Juste la peau du troll qui est assez solide, et une défense de mêlée qui est correcte, avec leur gros gourdin là. On peut voir que ces unités, donc on n'a pas l'habitude de comparer leurs stats, puisque ce sont les premiers trolls que l'on voit. Une attaque de mêlée de 48, et une défense de mêlée, une mêlée de mèche de 116, avec 50 d'armor piercing, donc vraiment, que ce soit contre des paysans, et des petits gobelins, ou alors la meilleure unité des nains, les dégâts vont être à peu près les mêmes, hein, sur l'infanterie. Un homme qui se fait écraser par une masse de trolls, c'est le même résultat. Qu'il ait une bonne armure ou une mauvaise, il finit en crêpe. Donc c'est une unité qu'il faut utiliser seul ou en support sur le côté en flanking. Il ne faut pas l'utiliser au milieu de la masse de soldats, puisqu'ils ont des problèmes
pour avancer. Ils ont des problèmes de collision avec les unités alliées. Et du coup ils frapperont moins. Également ils sont moins efficaces contre la cavalerie que contre l'infanterie, puisque contre l'infanterie quand ils frappent ils font tomber plusieurs soldats. Contre la cavalerie c'est seulement un homme qui meurt à chaque coup. Voilà, mais ils sont très vulnérables aux flèches moins, parce que les flèches ça fait moins de dégâts, mais aux javelots surtout, et donc les javelots, les haches, tous ces types de jets, et bien sûr les catapultes. Et les engins de siège. Bah, ils ont une vie assez importante quand même, 1165, c'est pas deux flèches qui vont les tuer. Ils ont un Mighty Knockback, donc à la charge ils vont faire tomber tout ce qui est en face, et il y a des grandes chances pour que les ennemis restent au sol, se fassent écraser et meurent. Et ils effraient tout le monde, donc vous pouvez les placer sur l'arrière, même s'ils ne combattent pas, ils effraient l'ennemi, et ils font baisser leur morale. Et en général, bon, ils ne fuient pas, sauf ils peuvent fuir quand il y a un ou deux trolls qui restent dans l'unité, mais ils reviendront pour combattre. Il n'y a aucun troll qui s'enfuira en déroute. Ils s'enfuiront et ils reviendront. Vous avez également la formation en pointe, qui leur donne plus 15 d'attaque contre l'infanterie, plus 25 d'antitimas, plus 20 de charge bonus, et moins 10 de melee defense. Donc c'est vraiment une unité qui est faite pour contrer l'infanterie. On peut voir qu'ils ont une vitesse de 60, donc ils sont vraiment très rapides, plus que les gobelins à pied. Voilà, donc c'est une unité tactique qu'il faut utiliser avec prudence. Votre seule unité en tier 4 pour l'instant, ça va être les High Chieftain's Guard, qui vont être les Goblin Blade Warrior d'élite. Vraiment les gobelins les plus forts et les plus grands, armés des meilleurs équipements possibles, avec une défense de mêlée excellente, une attaque de mêlée excellente et une bonne armure. Ils ne sont que 165 pour des gobelins, c'est peu, mais c'est vraiment l'élite de l'élite. Ils ont donc la formation du mur de bouclier, pour leur ajouter plus 5 de melee defense, plus 30 de missile block chance et plus 50 d'antitimas. Ils ont une armure de 70 qui est vraiment bonne pour des gobelins. Une vie de 70, c'est la vie des gobelins normale. 36 de morale et 35 de vitesse, où ils sont moins rapides puisqu'ils ont une armure plus lourde. Et ils sont vraiment bons au corps à corps. C'est votre meilleure unité de mêlée, votre meilleure unité au corps à corps à ce jour, sur l'update en tout cas. Donc c'est normal que vous en ayez au moins une ou deux pour constituer l'élite de votre armée. Et vous avez une petite spécificité, vous avez un personnage, donc un héros, qui va être le roi des gobelins dans une de ces unités, ce qui veut dire que si vous avez le roi des gobelins en général, vous pouvez avoir 4 unités de Goblin Blade Warrior dans votre armée. Puisque l'unité Goblin Blade Warrior est une unité tier 4, limitée à 3 exemplaires. Et le Goblin King donc n'est pas compté dans cette unité, c'est une unité à part, unité spéciale. Donc vous pouvez avoir 3 Goblin Blade Warrior et un Goblin King en général. Voilà. Donc on va passer maintenant à l'analyse des unités qui ne sont pas présentes dans le roster, pour l'instant avec l'update, et qui vont être réalisées par la suite. Et nous allons commencer avec la cavalerie, puisque pour l'instant, hormis les trolls des montagnes, vous n'avez pas de cavalerie. Donc vous allez avoir une cavalerie de mêlée en tier 2, comme toutes les factions des orques. Ça va être une unité de warg, voilà. Donc ça va être à peu près la même chose que les autres unités du Mordor ou de l'Isengard. Ça va être une unité de warg classique. Ensuite, en tier 4, vous allez avoir d'autres unités, notamment une unité de choc en tier 4, qui va être très intéressante, puisque pour l'instant vous n'en avez qu'une, et c'est une unité de mercenaires. Là vous allez avoir une unité tier 4, les Goblin Bodyguard. C'est donc une unité très lourdement armée, avec des grosses épées et surtout des grosses armures pour les gobelins, c'est assez rare. Donc ils sont grands, ils sont forts et ils accompagnent leur chef dans les combats. C'est la petite description qu'on a pour l'instant. Une armure segmentée et un glaive dans les mains. Vous allez avoir une unité de lanciers maintenant, tier 4 également. Ça va pas être des gobelins, c'est des unités de Gundabad qui vont être donc les Gundabad Warlords. Donc c'est des orques des montagnes qui ont migré au sud et qui dominent la population des gobelins en les commandant à la guerre, puisqu'ils sont plus grands et plus forts. Donc c'est une unité que vous pourrez avoir en 3 exemplaires, unité de mercenaires de Gundabad. Et bien sûr, en tant que gobelin, vous avez les trolls des cavernes, qui sont
vraiment plus redoutables que les trolls des montagnes. Alors je sais pas vraiment la spécificité, peut-être qu'ils vont avoir plus de vie, plus d'attaque, mais on n'en sait pas plus que ça. Donc c'est juste, ils ont juste besoin de refaire un skin puisque les animations sont là. Ça c'est les informations dont on est sûr qui sont sur le Trello, mais il y a d'autres unités qu'on pourrait imaginer qui ont été discutées par l'équipe de développement dans plusieurs de leurs lives et même sur leur Discord. On a une unité qui pourrait être une unité d'archers, donc de ranger, gobelins, avec ou sans projectiles empoisonnés. Donc une unité de ranger gobelin, ça pourrait être très intéressant, une unité spéciale. On pourrait avoir également une unité de warg, mais pas une unité de warg tier 2, une unité de warg tier 4, des wargs en armure lourde, puisque c'est bien connu, les gobelins des montagnes des monts brumeux sont alliés aux wargs et ont un grand potentiel en niveau cavalerie, et ça manque pour l'instant grandement dans le roster qui est prévu. Donc une unité tier 4 de warg, je vous mets les images, ça on sait déjà qu'il y en aura une dans le jeu, mais on sait pas si c'est les gobelins qui vont l'avoir ou alors Dol Guldur ou Gundabad, mais il semblerait que ce soit les gobelins finalement qui est unité tier 4. Pour la campagne vous allez commencer avec plusieurs régions, vous allez avoir 6 régions, voilà, donc tous les monts brumeux et la Moria bien sûr, la Moria qui est constituée de plusieurs maps, qui est constituée de 3 maps, 3 villes que vous occuperez. Et donc vous avez l'Anduin Vale qui est juste à côté, vous avez la Lot Lorien également juste à côté, et vous avez Imladris qui n'a qu'une ville. Donc vous aurez le choix, vous êtes entouré d'ennemis, mais vous avez des alliés pas trop loin, vous pouvez avoir Dunland, Lisangar pas trop loin, et Gundabad. Voilà. Ça c'est pour le placement sur la carte de campagne. Alors à la sortie de la campagne, les gobelins ne seront pas jouables. Ils seront présents dans la campagne, mais en faction non jouable. Donc voilà pour l'update des gobelins. Je vous laisse la playlist de revue de faction Rise of Mordor à la suite. C'était Veni. Je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien.